Salut à toutes et à tous les amis, c'est MrCubic90. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des infos de Nokia et Cubic. Et aujourd'hui les amis, nous allons voir ma collection Star Wars et Harry Potter. Romain, donc Nox, avait déjà fait la collection Harry Potter de son côté. Et donc moi je vais faire la double, donc Harry Potter et Star Wars. C'est parti. Alors les amis, pour commencer déjà je vais vous montrer du coup le décor, l'envers du décor, donc enfin le décor de mes vidéos, donc le poster Dark Vador Your Empire Needs You, acheté donc 5 € je crois. Le poster de Star Wars Battlefront, donc celui que j'ai eu avec le jeu. Donc derrière nous avons le poster de l'ancien décor, donc la tête de Stormtrooper blanc. On continue sur le bureau, donc gros PC, comme vous avez vu. Sur ce PC, bon, c'est des jeux, donc tout le monde peut les avoir. C'est pas vraiment un truc de collection, mais tout le monde va avoir tous les trucs de collection. Donc, la figurine du Death Trooper, offert par ma copine. Merci d'être joué. Bon, le jeu Star Wars Battlefront juste là, ça on s'en fiche un peu. Alors, hop, continuons. Là, mon ancienne coque de portable, la même que le poster. Donc j'avais un iPhone 4 à l'époque, donc la même que le poster. Donc hop, je vous montre un peu toute l'étagère là. Donc, oui, je suis diplômé du brevet. Ce livre, le livre des Sith. Donc en gros, c'est un livre qui regroupe, je vais dire, des batailles Sith, des pouvoirs Sith, etc. Donc je vais vous montrer un feuilleton à l'intérieur. C'est pas mal comme bouquin. Armes Sith, la guerre, les titres, les pouvoirs, regardez à pousser doucement, etc. Donc c'est un bon bouquin. Pour ceux qui aiment le code Sith, je vous conseille. Ensuite, hop, une petite figurine pop de Dark Vador. Donc figurine pop sublime, j'aime beaucoup. Continuons avec donc ceci et ceci. Donc ce sont trois petits objets, pardon le doigt. Ce sont trois petits objets que j'ai eu avec des Kinder. Donc R2D2, un Scout Trooper et une gomme Stormtrooper. Hop, je les remets. Ensuite, ceci fait partie de ma collection. Pourquoi ceci fait partie de ma collection, vous allez me dire? Oui, c'est un vieux bracelet moche, etc. Et il y a ce bracelet, c'est très simple. C'est Nox qui me l'a offert quand il est parti à Bali. Ouais, Bali. Il est revenu. Je sais plus si c'est Bali ou si c'est Bali. Il est revenu et ce bracelet est aux couleurs de Serpentard. Il ne vous a jamais montré le sien, mais lui, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, il est aux couleurs de Gryffondor. Continuons sur Harry Potter, je freinerai l'étage, enfin le truc Star Wars. Mise au point s'il te plaît. Voilà, une petite fève Hermione Granger que j'ai eu à l'époque 2003. J'avais 3 ans. Et une fève Gryffondor. Voilà. Ensuite, continuons pour une figurine de Kylo Ren. Très belle figurine. 2 points sur Kylo Ren, s'il te plaît. Très belle figurine, beaucoup de détails, j'aime beaucoup. Et elle, sa tête bouge bien. Enfin, pas trop mal. Et vous avez sûrement tous ce truc, si vous êtes fan de Star Wars, le bouquin avec les petites trucs Star Wars dedans. Continuons du côté du lit. Oui, la fenêtre est ouverte, bonjour. J'adore les pandas aussi. Continuons du côté du lit. Alors, comme vous voyez, un cadavre de Clone Trooper. Non, je rigole. Donc, un Clone Trooper qui est vraiment bien. J'aime beaucoup. Il est articulé. Chouk. Il bouge sa tête, etc. Je trouve vachement bien. Donc, faire le tour. Oui. Ton canon frotte contre le mur. Donc, il est vachement articulé. On peut bouger ses mains, ses jambes et ses bras. Et sa tête aussi. Ensuite, continuons toujours sur le lit. Pardon le doigt. Une figurine pop de Stormtrooper de la nouvelle génération, donc du 7ème.
du Nouvel Ordre du coup, hop. Le premier rang. Donc lui sa tête bouge énormément. Continuons avec ce qui se trouve derrière. Donc le 24 novembre 2012, si je ne m'abuse, sortait l'épisode 7, partie 1 d'Harry Potter. Donc ce truc est un poster géant que j'ai reçu lors de mon anniversaire par le cinéma où je suis allé le voir, parce que je suis né le 24 novembre pour ceux qui ne savent pas. Continuons, je vous amène, donc j'adore One Piece aussi, hein. Continuons sur le reste de la collection. Donc le reste de la collection sera presque que des Lego, sauf chez ma mère, où je vous ferai le suite de la vidéo tout à l'heure. Donc le Magicobus, s'il te plaît fais la mise au point. Le Magicobus en Lego. Toute la rue de Traverse en Lego. Enfin, toute la rue. Tout ce qui est disponible. Donc Gringotts, ici, Ollivander et Barjoey-Burke. Ensuite, nous avons la porte, enfin là où il y aurait le couloir où Dobby reçoit sa liberté par Harry. Et là, nous avons continuons avec la voiture volante de Harry et Ron. Et avec bien sûr le train. Hop! Dans les Lego Star Wars, je l'ai reçu quand j'avais 8 ans, 7 ans, je sais plus. Tout premier. Le nombre d'heures où j'ai joué avec. Donc des vaisseaux droïdes, alors ça c'est un triche mais c'est un vaisseau droïde. Ça c'est pas du tout vaisseau droïde, c'est pas grave. Et un autre vaisseau droïde. Donc là c'est le Hobbit, donc on s'en fiche. Donc ceci, la base blanche et ceci, le truc gris, font partie du même Lego avec le vaisseau vert. C'est bien évidemment la base rebelle de l'épisode 4 quand ils se réunissent pour détruire l'étoile noire. Donc là nous avons un petit truc de débarquement de Stormtrooper et le même pour les rebelles. Et ceci est un vaisseau, de l'Empire qui est plutôt stylé, j'ai trouvé sur un vide-grenier. Ma collection se continuera chez ma mère, mais avant donc l'araignée droïde, hop, vite fait, canon, petite boule et 3 pattes, choc. Donc la collection se continuera chez ma mère, mais je vais vous montrer que dans la famille, on n'est pas que fan, enfin je ne suis pas le seul fan de Star Wars et d'Harry Potter. Donc je vais vous montrer le reste, c'est parti. Ok les amis, on se retrouve dans la chambre de mon frère du coup. Alors il a donc ce vaisseau. Ce vaisseau, si je ne m'abuse, c'est le vaisseau qui rentre dans l'endroit droïde dans l'épisode 1. Donc il a beaucoup plus de Lego Star Wars que moi, hein. Oui c'est pas logique, parce qu'il est moins Star Wars que moi, mais c'est pas grave. Les Magna Guard avec le vaisseau de Grievous et bah, ses gardes du coup. Ensuite, le palais de Jabba avec le Rancor et le petit vaisseau qui les emmène voir ce truc, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ensuite derrière nous avons ici, si je ne m'abuse, c'est le vaisseau de Grievous, donc là c'était le vaisseau de Dooku. Et là un vaisseau droïde, celui qui se fait attaquer dans l'épisode 1, non 3, 2. Donc là je suis désolé si vous ne voyez pas bien, mais c'est la base d'Andorre avec un marcheur. Donc la suite de la base d'Andorre, donc avec les speeders et l'Ewok qui volent, les catapultes et tout. Ensuite la base de Hoth, alors je vais vous montrer comme ça, la base de Hoth, avec les speeders, les gars qui l'attaquent, c'est ici, donc les gars qui attaquent, le snow speeder, les petits véhicules, et la grotte Wampa, avec ici une zone de défense, hein. On s'est pas bien mis en mode carré, mais c'est pas grave. Donc là nous avons par la suite un tank droïde avec des clones. Donc il a même les goûts que moi ici, hein. Avec des clones, donc là-bas, ici. Donc là il a peut-être mis en manœuvre un peu mieux. Là nous avons le vaisseau de Dark Vador et nous avons le speeder d'Anakin sur Tatooine. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. C'est l'un des trucs que je jalouse le plus. Donc un chasseur taille assez gros et qui est vachement beau, je trouve. Donc voilà. Hop, je repose ça. Donc avec les personnages, etc. Je vérifie si j'ai fait le tour de tous ces Lego. Oui, j'ai fait le tour de tous ces Lego. Et le dernier objet d'ici, qui est de Star Wars et d'Harry Potter, je vais vous montrer. Et donc les amis, je me retrouve dans ma chambre. Du coup, je n'ai plus trouvé le dernier objet de ma collection. Ce n'est pas grave. Mais j'ai oublié de vous présenter ceci. Et oui les amis, le sabre de Kylo Ren en FX, donc pas mal. Donc, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, hein, allumé avec un bouton ici. Enfin bref, c'est l'un des objets les mieux de ma collection, enfin c'est l'un des meilleurs objets de ma collection. Enfin bref les amis, donc je vous fais un dernier petit panorama de tout le truc. Oui, mon bureau est en bordel. Hop, check. Et les amis, on va se retrouver maintenant chez ma maman pour vous montrer la suite. Allez, c'est parti. On se retrouve de l'autre côté du coup, du côté de ma mère, donc pour finir la collection. Donc voici un objet, donc un poster Chewbacca, donc plutôt stylé, donc vous le verrez dans les décors si je filme chez ma mère. Un poster Chewbacca. Ensuite, pour finir, nous avons une figurine de Kylo Ren en Lego, vachement stylé je trouve. Et l'objet le plus cher de toute ma collection, ce tout petit truc. Oui, ce petit truc c'est le plus cher de ma collection. Pourquoi? Je m'explique. Ce petit truc, donc BB-8, est téléguidé. Donc on peut le téléguider avec son portable ou sa tablette. Et après aussi, hein. Voilà. Donc il est téléguidé. Il peut avancer comme ça, comme ça, comme ça. Et il fait des émotes aussi en bougeant la tête. Comme ça. Et cet ami, les amis, cet objet m'a coûté 150 €. Voilà, je vous le dis le prix, comme ça. Donc voilà les amis. Donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et sur ce, bah, chouez-vous-y. Que la force soit avec vous.